Eh bien voilà comment j'imagine notre Terre avant son Big Bang. Alors pour rassurer, je tiens à préciser que je joue avec mon imaginaire. Donc tout ce que je dis et raconte n'a jamais eu de validation scientifique. Si je fais cette démonstration, c'est que je suis sans doute le seul à y croire. Je lutte donc contre une adversité que je me suis créée. Alors, il faut considérer cette aventure comme de la science-fiction ou une histoire. Et comme toute bonne histoire commence par « Il était une fois ». Comment j'imagine notre bonne vieille Terre avant son Big Bang? Un Big Bang qui fut l'effet d'une cause qui sera expliquée après. Il n'y a pas d'inclinaison de 23 degrés 3. Voilà. Et voilà. Initiale. À cette époque, cet axe était relativement perpendiculaire à l'écliptique. L'écliptique, c'est ça. Il va vers le soleil. Et là, perpendiculaire, c'est ça. Vous voyez, c'était aligné. Alors, regardez le pôle Nord, Arctique, le pôle Sud, Antarctique. Chaque pôle, la glaciation commence à partir de 45 degrés 50 degrés latitude nord et 45-50 degrés latitude sud. Et l'équateur. L'équateur, lui, laisse apparaître une proéminence sur tout son pourtour de façon régulière, à partir du tropique du Cancer et tropique du Capricorne. Et ici s'échappait l'énergie qui régulait le bouillonnement intérieur, la vie intérieure de la planète, comme extérieure, la faune et la flore. Alors, nous pouvons aussi constater les deux océans, l'océan de l'hémisphère nord et l'océan de l'hémisphère sud. Ces océans étaient peu profonds. À mon époque, j'imagine qu'ils étaient peu profonds, parce que déjà, bon, j'ai imaginé des îles qui étaient donc issues du mouvement volcanique. Les volcans principaux, donc, c'est sur l'équateur, ce qui réglait, comme je disais tout à l'heure, l'énergie interne. Et ils étaient contenus, ces océans, entre donc la proéminence de la bande équatoriale, à peu près du tropique du Cancer pour le nord et les glaciers. Et aussi, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette situation complètement différente à ce que nous connaissons aujourd'hui? Eh bien déjà, la Terre était beaucoup plus ronde à cette époque. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins, et pour cause. Elle n'avait pas d'inclinaison de 23 degrés 3, comme j'ai déjà cité tout à l'heure. Elle ne tournait pas sur elle-même, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la Terre, elle tourne sur elle-même en faisant un tour en 24 heures. Et elle fait le tour du Soleil en 365 jours, 6 heures et 4 minutes. Donc, à cette époque, elle ne tournait pas sur elle-même. Elle faisait le tour du Soleil, et en faisant son tour du Soleil, elle faisait un tour sur elle-même rétrograde. Le tour rétrograde, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et si aujourd'hui, elle tourne dans ce sens-là. Voyez ?
Donc la Terre, en faisant son tour rétrograde, eh bien, mettait, parce qu'elle ne tournait pas sur elle-même, mais le fait de tourner autour du Soleil, eh bien, elle mettait 1 an pour faire son tour. C'est l'effet de l'orbite qui fait tourner, qui fait donc rayonner, je dirais, autour de la Terre sur 365 jours. Ceci dit, la nuit durait 6 mois et le jour durait 6 mois. Et aussi, qu'est-ce qui me fait dire tout ça? Eh bien, nous avons des indices qui sont toujours en mémoire chez le vivant de la faune et de la flore. L'exemple, l'arbre ou autres végétaux, pour une bonne partie, sont hibernants. Ils sont en état végétatif entre le mois d'octobre et le mois de mars. La faune a aussi sa mémoire dans son comportement, par le témoignage des races d'animaux qui hibernent, et tout cela en raison d'une nuit qui dure 6 mois. Et qu'est-ce que l'on peut penser de la vie qui pouvait exister à cette époque? Eh bien, regardez. Pourquoi pas? Voyez, ces animaux avaient le profil pour vivre à cette époque. Les océans étaient peu profonds et ils étaient, je dirais, entre guillemets, bâtis comme des bateaux. Hein, toute cette faune devait être aquatique, en grande partie. Et puis bien sûr, il y avait donc de la faune qui pouvait résider sur la bande large de l'équateur, mais la partie du Soleil, ici le zénith, c'est lui qui était maître à bord de toute la vie, et comme aujourd'hui d'ailleurs, mais tout était centralisé autour de du zénith. La mémoire se trouve sur les incidences du zénith. Et la progression de ces animaux devait se faire d'ouest en est. Ils contrecarraient la rotation de la Terre qui était dans ce sens-là. Ils venaient toujours dans ce sens-là pour se stabiliser devant le zénith. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des animaux, une grande majorité des animaux et de la végétation hibernaient. Parce que une fois qu'on était parti de l'autre côté, eh bien, la nuit était longue. Hein. Voilà. La différence était que la migration d'ouest en est s'alignait sur l'équateur jusqu'au pôle. Aujourd'hui, elle est une alternative causée par les paramètres qui furent imposés par le Big Bang. Alors, que nous reste-t-il de cette époque comme mémoire visible? Eh bien, la transhumance naturelle des gnous à l'est de l'Afrique, dans le carré tracé entre le Kenya, la Tanzanie, le lac Victoria et l'océan Indien. On peut dire que ces animaux, s'ils avaient vécu à cette époque, ils auraient eu une migration d'ouest en est, comme je vous ai démontré tout à l'heure. C'est-à-dire en ligne, ici. Aujourd'hui, le parcours s'est réduit sur un cercle ovoïdé par une sinusoïde introvertie, causée par les paramètres nouveaux du Big Bang. Comme on sait, la sinusoïde, c'est un cercle découpé dans le temps. Et une sinusoïde introvertie, elle redevient un cercle. Voilà donc l'histoire de l'avant Big Bang.